on reprend notre méthode. Donc là, j'étais sur mon personnage, ici. Bon là, en faisant du zoom, je me suis aperçu aussi qu'il y avait, pour cette partie-là, un creux, c'était blanc. Là, je voudrais quand même bien voir ce qu'il y a derrière, donc je reprends le pinceau, je le mets à la bonne taille. Puis sur X, pour pouvoir faire voir une petite phase qui est en dessous. Hop. Voilà, donc là, je fais vraiment un travail beaucoup plus précis. Je pense qu'on est pas mal. Voilà. On peut voir près. Tac, tac, tac. C'est pas mal ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait voulu faire? Oui, mettre en valeur le personnage. Attention, la neige, parce qu'elle est assez blanche, on peut revenir dessus. Donc, je vous rappelle, vous mettez sur le calque, vous cliquez 2 fois dessus, vous avez le réglage. Donc, si je mets très blanc, c'est pas très beau. Voilà, on était à 0,8. Je suis à 4. C'est pas mal, hein? Regardez, c'est beaucoup plus beau. Un personnage. 3. Pas mal. Il faudrait voir pour que le ciel soit un peu plus péchu, peut-être un tout petit peu plus lumineux. Regardez, si je fais un nouveau calque, exposition, je travaille légèrement dessus. Voilà. Donc là, on peut faire sur tous les calques, hein, ce principe, hein, c'est-à-dire que je crée mon calque de niveau. Je cherche à pas assombrir, je cherche à éclaircir, mais sans brûler. Je cherche à valoriser les blancs, à valoriser les noirs, avoir un soleil, un ciel peut-être plus adapté à ce que j'avais vraiment vu, couleur plus prononcée, et gamin, tac. Donc là on a fait un réglage de niveau. Si j'enlève, et le ciel ça va, ça le ressort un peu, mais le personnage c'est pas bon. Donc je le choisis, je l'inverse, et de nouveau, avec mon pinceau, je viens peindre le ciel. Un graphique, voilà, accentué, blanc, je fais voir. Quelque chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que lorsque je crée une photo comme celle-là, il faut que le fond, au loin, ait de la lumière. Pourquoi? Parce que là, il est saturé, et ça va vous donner une impression de profondeur. Donc cette zone ici, on va la rendre un peu plus lumineuse. Alors on va faire ça comment? Bien en surexposant légèrement la photo. On regarde la zone qui nous intéresse, pas les autres zones, d'accord? Mais surtout la zone qui nous intéresse. Ça me paraît bien, je vais marquer horizon. Donc ça c'est une vue ciel. Donc l'horizon c'est pas mal, mais c'est pas ça qu'on veut, mais ça j'inverse. Donc je suis dessus, je viens prendre la bonne taille de pinceau. Puis je viens quelque chose de plus lumineux, fort. C'est effectivement peut-être un peu trop fort par rapport au reste, c'est pas grave. Je peux jouer ici un peu. Voilà. Et déjà c'est pas mal. Bon, ça manque un peu de couleur aussi, d'accord? Donc là, calque, de réglage.
balance des couleurs. Alors, on va voir de manière générale ce que ça donne. Alors, vous voyez les ciels, plus orangés, tout ça. Au niveau du personnage peut-être. Sur l'horizon, c'est toujours intéressant par exemple. On va déjà travailler sur le ciel, d'accord. J'ai déjà un ton moyen. Parce que je veux essayer ton bleu, du vrai bleu pour mon ciel, tel que je l'avais vu. Et ton foncé. Et ton clair. J'aime bien mélanger un tout petit peu d'orange, comme ça, voilà, pour mon ciel. Et le ciel, je le mets. Là, c'est quand même plus péchu, quoi. Donc c'est uniquement mon ciel, couleur ciel. J'inverse. Et je viens peindre mon ciel avec la couleur que j'ai choisie. Vous voyez, c'est joli. Ensuite, cette zone ici, au fond, on va faire appeler de nouveau l'horizon. On va la rendre légèrement plus orangée qu'elle n'est. Toujours pareil, un calque de réglage. Balance des couleurs, c'est magique. Cherche à faire donc petit orange. Pas forcément. Toujours la touche X pour enlever ça. Qui ne nous convient pas. Là, ici, on aurait une. Tac, 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 tac. Et voilà. On vient dessus, on y est, et puis on va l'opacité pour que ce soit le plus naturel possible. Voilà. Et déjà, c'est accentué. Maintenant, la forêt. Un calque, eux-mêmes, avec les couleurs, dans les couleurs. La forêt, bah, c'est plutôt vert quand même, la forêt. Donc on inverse. Et je viens avec, de la même façon, faire la forêt dans cette teinte un peu verdâtre. C'est pas transcendant. C'est pas super visible. Néanmoins, il y a quand même un peu de vert. C'est la bonne taille de pinceau pour faire le reste. Je l'enlève. Alors s'il a fait quelque chose. Et ça a passé, donc je sais pas, j'ai pas dû prendre le bon. Voilà. J'étais là. Et c'est cette partie-là qu'il faut que je fasse. Voilà. Oui. Pareil. Voilà. Donc là, il y a un peu plus de vert encore. D'accord. Donc la forêt est sombre, mais je vois un léger vert. Pareil, là, ça donne une dimension différente. Là, je prends les petits arbustes, je fais un noir-vert. Alors, ici, le personnage, on va le rendre un petit peu plus flamboyant. Donc, on va rajouter de la couleur.
pour rajouter de la couleur. Un super petit logiciel qui va bien. Enfin, une super cale qui va bien. Ça s'appelle TSI. D'accord. TSI. En plus, je peux sélectionner la couleur qui m'intéresse. Voilà. Je le joue directement et je sature la couleur. Vous voyez? Alors, bien sûr, il y a toute une zone au-dessus là-bas qui va apparaître, mais c'est pas grave. Donc ce jaune, il est plus pétant. Je préfère trop lumineuse. Moi, je trouve. On reste les décalage de sortie. Si je remets, j'inverse, et je viens de la même façon, avec mon petit pinceau, faire apparaître, que ce soit en blanc, le jaune de façon plus percutante. Jaune ocre. Ok. Bon, ça, ces personnages, aucun intérêt. Je peux les effacer. Pour les effacer, qu'est-ce que je fais? Je viens sur la photo, toujours. D'accord. Je viens ici sur le pinceau d'InPainting. InPainting. Enlever. Je viens sur ce personnage qui me gêne un peu. Et il doit disparaître. Oh, je sais plus. Ces petites personnes-là ici, pareil. Disparu. Grosse tache noire, j'enlève. Alors bon, parfois, ça ne marche pas nickel, donc là, il faut jouer sur la taille du pinceau, d'accord? Ici, oui. Et là, je peux le refaire. Et il disparaît. Petit truc noir ici, j'enlève. Si cette petite zone, elle me gêne beaucoup pour la lecture de la photo, j'enlève. Alors là, ça sert à rien, ça. On a du mal à distinguer ce que c'est. Qu'on le supprime. Espèce de chien, pareil, ça fait une grosse tache, pas très bon. Je ne sais pas quoi faire. Oui, bah, ça sert à rien. Elle a disparu. Ensuite, on peut, petit dernier, la clarté éventuellement. Donc je mets ici, un calque, dit. Donc calque dynamique, netteté, clarté. Donc lui, il faut qu'il soit tout en haut. Alors, des fois, j'ai du mal à le positionner. Je le mets au milieu. Je suis sur la clarté, je clique 2 fois. Si je pousse à fond, qu'est-ce qu'on voit? Ouais, ça fait un peu trop clair. Là, je suis à 0. Moi, je pousse à une trentaine de pourcents. Voilà. Et puis, je ne vais prendre que la personne que je veux mettre en valeur. Donc, j'inverse. Le blanc va faire apparaître
ici et on peut voir. On commence. Je suis sur une painting, mais je suis pas sur la photo, donc il se passe rien. Ok. Il se passe rien du tout. L'ombre pour la mettre en valeur. On va faire un petit calque. Jouer sur les contrastes. Un petit peu accentuer. Uniquement sur le personnage. On va aller voir le personnage pour s'assurer que c'est bien fait. On peut aller voir aussi si c'est correctement fait partout. Bon bah écoutez, là c'est déjà pas mal. Hein. Déjà pas mal, ça donne un petit côté sympa. Au fond, peut-être un peu. Peut-être pas. Généralement, moi je repasse toujours un petit peu ensemble. Je fais la petite touche finale, on va appeler ça comme ça. Voilà. Bon, un petit peu laborieux. Voilà, on a fini. Donc la photo dans sa globalité. Alors, les calques, par exemple, on peut les récupérer comme ça. Ça permet de voir un petit peu le travail dans son ensemble. On a l'ensemble ici. On peut grouper tout ça. Ça crée un ensemble. On met la photo telle qu'elle était avant. Je sélectionne. Voilà la photo telle qu'elle était arrivée. Et voilà la photo telle qu'elle est. Petit travail intéressant, il me semble. Donc, pour remettre le calque dans l'espace, on vient dans la zone. Vous voyez, voilà. Et hop, c'est remis. Eh bien, mes photographes, merci pour le temps que vous m'avez consacré. Au revoir.